Salut les amis, vous allez bien? Désolé, je suis un peu mal peigné un matin, mais ça ira bien comme ça. Je sais pas quelle heure il est, là, à 8 h à peu près. On est au bord de la rivière et comme je vous avais dit, je vous fais une petite vidéo sur la pêche, la pêche au cou, petite canne simple, voilà, je vais tout vous expliquer. Suite aux vidéos sous-marines, donc ça m'a titillé un petit peu de pêcher tous ces rotangles et tout qu'il y avait là. J'ai déjà fait 2-3 pêches, même 3 pêches comme ça où ça a vraiment bien fonctionné. Donc voilà, on va faire une petite vidéo, je vais vous expliquer grossièrement. Donc la pêche au cou, c'est très simple hein, comme pêche, c'est pas plus compliqué que la carpe, je te dirais. Comment il faut juste par contre, comme toute pêche, respecter 2-3 points importants quand même, comme le sondage, parce que tu mets une amorce qui se dépose au fond et que tu pêches entre deux eaux, bah ça va pas aller tellement bien. Voilà, là, les petites plombées, enfin je vous explique tout ça. Donc du coup, j'ai une petite pâte, vous voyez, ça c'est une pâte que j'ai fait avec de la frolique et du blé. Donc elle est prête, je vous conseille de la préparer, vous pouvez la faire sur place, mais l'idéal c'est de la préparer un tout petit peu avant, de façon à ce que la frolique ait le temps de vraiment se finir en bouillie, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de petits morceaux. Parce que comme on va venir englober sur l'hameçon, les petits morceaux c'est un peu gênant. Donc là moi elle est bien, elle est parfaite. Je vous mets la petite séquence de la fabrication de cette pâte. Alors pour réaliser la pâte, il te faut une petite crecha. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu prends un récipient avec un tout petit peu d'eau, tu mets des froliques dedans, un peu d'eau. Tu les laisses ramollir, de l'eau chaude éventuellement, de l'eau froide si tu es au bord de l'eau. Tu les laisses ramollir pour qu'elles deviennent bouillies et tu rajoutes ton blé. Moi, j'utilise la crecha. Donc je prends de la frolique. Là, on va dire 5 froliques. Voilà. Je vais les broyer le plus finement que je peux. Hop. Je vais vous faire le mélange dans ma main directement là. Je prends un petit peu d'eau. Même directement sur le plan de travail. Voilà, tu mélanges bien de façon à essayer de casser les grumeaux tant qu'à faire au maximum. Même si après, de toute façon, ils se casseront parce que ça va s'imbiber d'eau, quoi. Mais si tu arrives à embroyer un maximum pour obtenir quelque chose vraiment de pâte fine, voilà. Donc là, c'est pas mal déjà. Là, c'est un peu collant, puis ça tiendra pas bien à l'hameçon. C'est là que on rajoute un petit peu de farine de blé. Là, c'est de la type 45, tu mets ce que tu veux, type 55, pareil, enfin le basique, quoi. Hop. Et voilà, tu as une pâte qui est plus collante, qui est légèrement élastique. Et t'as plus qu'à prendre un petit bout, tu le roules sur ton hameçon comme ça. Et voilà, tu mets le format que tu veux. Si tu es face à du gros poisson, tu mets un hameçon plus gros et une boule plus grosse. Si tu vois que tu loupes beaucoup de touches, tu mets un hameçon plus petit, tu mets une boule plus petite, c'est que tu as du petit poisson sans doute dessus, il n'arrive pas à avaler ta grosse boule. Moi je change pas d'hameçon parce que j'ai pas envie de faire des tout petits. Mais je te le dis comme ça. Voilà, petite pâte. Voilà, c'est très bête, hein.
franchement c'est super bête. Et c'est venu du fait que j'avais mis ma caméra dans l'eau en pêchant au cou, comme j'expliquais déjà, mais pour montrer à mon beau-frère un peu, le rendu d'une caméra et tout ça sous l'eau, pour le fun, quoi, pour le plaisir. C'était journée faite des pères, c'était l'occasion de se divertir. Et j'ai pu m'apercevoir durant cette pêche que il y avait beaucoup de brèmes, de rotangles et tout ça. Même j'ai vu une belle tanche en train de fouiller le fond, mais j'avais pas de touche. J'étais à l'asticot, mon beau-frère avait des asticots parce que lui il cherchait à pêcher les petits gardons pour le carnassier après. Et donc je pêchais à l'asticot et rien. Bon, j'avais mis un petit peu j'avais une boîte de maïs doux, j'en avais mis un petit peu et du coup j'ai dit je vais passer au maïs doux. Et pareil, rien, enfin très peu de touches. Par rapport à ce que retranscrivait l'écran, la caméra, c'était complètement négligeable, même minable quoi. Et c'est là que j'ai été chercher chez moi, vu que je suis pas loin, de la frolique et de la farine de blé. Enfin j'avais de la frolique dans le camion, mais j'ai cherché de la farine de blé pour faire cette pâte. Et là, tout a changé. Et depuis j'ai refait 2 pêches hors caméra, où j'ai fait des poissons, moi je peux vous montrer juste 2-3 photos. Voilà, c'est une photo que j'avais envoyée à mes collègues. Donc l'idée en fait c'est que pour vous, si vous êtes par exemple en week-end pêche, un week-end complet, même carrément du vendredi au dimanche soir, des fois quand on attend la touche de la carpe c'est un petit peu long quoi. Donc l'idée c'est de s'occuper à côté. Et moi je le faisais beaucoup avant et puis après ça m'a saoulé, il fallait toujours avoir des appâts en farine, il fallait toujours avoir des asticots, pouvoir les conserver, patati patata. Là du coup il faut juste un paquet de frolique quoi, un peu de farine de blé et puis c'est bon quoi. Donc du coup conservation zéro, surtout que la pâte de frolique, la frolique a du conservateur donc ça pourrit pas. C'est comme mes galets, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo avec les palais bretons là à frolique, j'en ai encore 1 ou 2 dans un sachet là, il n'y a pas un pet de moisissure dessus. Bon c'est parti, on va arrêter de blablater. Donc là, j'ai une petite canne toute basique de 5 mètres, une télescopique. Hop, ma petite ligne. Donc les lignes, vous trouvez ça ici par exemple, c'est un petit bouchon Caperlan. En fait, c'est une ligne toute faite chez Caperlan. Ils vendent ça moins de 2 €, 1,50 €, enfin je sais plus. À l'heure actuelle, je sais pas, ça fait bien 1 an que je l'ai acheté celle-là, mais franchement, t'embête pas à faire ta ligne. À ce prix-là, ça vaut pas le coup. Voilà, moi au bout. Alors c'est marrant parce que je montre à mon beau-frère la dernière fois que je suis venu, je fais hey, le beauf, j'ai dit t'as vu moi? Et j'ai pas fait comme ça, je fais hey, le beauf, regarde. Bon. Quoi? Oh rien. Ah, ça n'a pété direct. Bah oui parce qu'elle servait pas assez. Donc hier j'ai remis une élastique. Un élastique. Et en fait donc ici si vous avez envie de faire la même chose, c'est des kits qui s'achètent en fait, il faut couper un tout petit peu le sion pour avoir un trou dans le sion. Il y a ce qu'on appelle une tulipe ici, en fait c'est pour éviter que votre élastique il vienne s'ébrécher sur le bord de la fibre ou du carbone suivant votre canne. Et ensuite donc par l'intérieur on vient enfiler, il y a un petit cône qui tient l'élastique et après on jauge l'élasticité qu'on veut quoi. On vient accrocher ça et après ici on peut accrocher notre boucle de ligne et la défaire comme on a envie et voilà. Donc c'est pas obligatoire, hein. Moi j'ai longtemps pêché, je mettais un élastique, je faisais des tours comme ça, quelques petits tours de fil, je repassais l'élastique dessus, ça marche bien. Après le problème c'est que par exemple la dernière fois avec mon beau-frère, j'ai pété 4 fois au ferrage, parce que j'avais des rotangles assez costauds quand même au fond, et au ferrage j'étais peut-être un peu brusque, et du coup le poisson lui, c'est limite, il a même pas bougé du fond, clac, ça a pété l'hameçon, et donc là ça va un petit peu compenser mon côté bourrin. Et puis en même temps, si je tombe sur un plus gros poisson, ça va me laisser un peu plus de chance de pouvoir le combattre convenablement. Voilà, mais comme je dis, c'est une option, on n'est pas obligé de l'avoir. Ensuite, ce qu'il vous faut absolument, c'est un Pac-Man. Une sonde. Pour pas la perdre, puisque par le passé j'en ai déjà perdu plein de fois, moi ce que je fais, c'est que je l'ouvre comme ça, ma sonde, j'envoie mon hameçon carrément à travers tout, hop, et je le remonte, et en fait, vous voyez, dessous il y a un ressort et tout ça, là, mon hameçon, en fait, il fait le tour,
Comme ça, là, elle peut vraiment pas se barrer, quoi. Et donc là, à distance de pêche, je sais pas si je vous cale la caméra. Ouais, allez, on va essayer. On va faire ça. Donc là, tout d'abord, j'ai deux petits piquets que vous voyez là. Vous en voyez qu'un, mais vous voyez en même temps que mon siège il est défoncé, il vient de repéter. Enfin, c'est pas grave. J'ai un piquet comme ça et un piquet arrière. Truc très basique, hein. Je suis parti sur une canne de 5 mètres parce que j'aime bien aussi. J'ai une emboîtable, mais au bout d'un moment, c'est galère. Et puis, il n'y a pas besoin ici, là, pour ce que je fais. Donc, j'ai ma sonde. Hop. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pêcher vraiment sous ma canne. C'est-à-dire que je mets ma canne dans mes piquets. Tac. Comme ça. Voilà. Je mets ma canne dans mes piquets. Et en fait, je pêche vraiment à l'aplomb. Donc là, il me manque beaucoup de fond. Pourquoi je pêche vraiment à l'aplomb? C'est parce que après, pour l'amorçage, vous avez juste à reposer votre canne et amorcer à votre sion. S'il y a beaucoup de courant, un petit peu en amont du sion, mais ça vous permet, si vous voulez, de vous donner une distance. Donc là, je suis encore pas au fond. Donc cette étape-là, elle est surtout à ne pas négliger parce que la frolique va descendre sur le fond, les poissons vont se gaver sur le fond. Il faudra donc être sur le fond pour les attraper. Hop. Là on y est presque. Je suis un tout petit peu sous la surface de l'eau. Je vais remonter encore un poil. Je vais me mettre le bouchon vraiment juste pile poil au fond. De façon à ce que, avec le léger courant et même quand je gigote un petit peu ma ligne, mon appât il vienne, vous voyez là je suis pile poil au fond là, c'est pas mal comme ça. Et après je pourrais venir ajuster un tout petit peu plus, un tout petit peu moins en fonction de voilà, si ça marche mieux avec un peu plus de fond, un peu moins de fond, enfin, on ajuste un tout petit peu, un petit centimètre en haut, un petit centimètre en dessous. Voilà, donc maintenant que j'ai ma profondeur, j'ai un bon 2 mètres quand même, juste devant là. Mais j'ai fait une pêche où j'ai fait des super rotans que j'avais 1 mètre 10 d'eau quoi. Donc comme quoi, ici on va voir. Donc je défais ma sonde. Au début j'ai commencé avec des hameçons de 14. Parce que je tiens à signaler que je veux surtout pas faire des petits gardons, ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait être faisable, mais à ce moment-là je mettrais un hameçon de 16 et puis une toute petite boule de pâte. Mais moi je veux les gros rotangles, je veux les plus belles brèmes, voilà. Donc j'avais démarré la dernière fois avec un hameçon de 14 et la boule dessus quoi, de pâte. D'ailleurs je vais vous montrer. Hop, tu prends un peu de pâte comme ça là. Tu la mets sur l'hameçon, tu roules, tac, et voilà, et tu pêches avec ça. Et en fait, comme c'est une boule de pâte et que l'hameçon est enfermé à l'intérieur, j'ai remarqué que ça avait un avantage collatéral, c'est que quand tu ferres ton poisson, il est souvent piqué sur le bord de la lèvre, donc tu n'es pas en train de le charcuter dans le fond, ça arrive qu'il soit un petit peu plus piqué au fond, mais ça se défait bien avec un dégorgeoir. C'est important d'avoir aussi un dégorgeoir. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai pas là. Il doit être par là-bas, sinon ça va être chiant. Quand tu ferres, en fait, comme ton hameçon est pris à l'intérieur, je vais vous le faire, le temps qu'il sorte de la pâte, il y a comme un glissement qui se fait dans la bouche, et ce qui fait qu'au lieu de piquer le poisson à profondeur où il a engamé, il y a un léger retrait vers l'extérieur de la bouche et tac, ça pique sur le bord. Donc ça fait aussi des loupés. Je loupe pas mal de touches, mais c'est pas trop grave parce que j'abîme pas les poissons ni rien. Et puis des touches, il y en a à foison. Et l'avantage aussi, alors là, je parlais d'hameçon de 14. Je me suis rendu compte que moi je voulais mettre des boulettes plus grosses dessus. Donc je suis passé en hameçon de 12. Comme ça, je peux mettre une boulette plus grosse. Et sélectionner du plus beau poisson quoi. Et franchement en 12 ça passe très très bien pour pêcher ces beaux rotangles. Donc ensuite là je vais mettre ma ligne, je sais pas si je vais avoir une touche directe, j'ai pas encore amorcé. Ensuite on prend la fameuse frolique au bœuf, voilà.
une petite poignée comme ça, et en fait je les casse, je vais vous montrer comme ça, donc je les casse en 4. Après tout ça, ça peut être aussi, vous pouvez préparer une sorte de pâte un peu chez vous à l'avance. C'est à votre guise. Moi je fais vraiment au plus simple. Je l'utilise comme ça, tel que, sur place, sorti du sachet. Hop, puisque de toute façon, comme dit, c'est ce que je veux, c'est les plus gros sujets. Donc si je leur mets des morceaux comme ça, ils sont très contents les gros. Les petits viennent tourner autour et tout, et puis les gros, eux, ils viennent taper dedans et ça les énerve parce que un morceau comme ça, un rectangle, bah, il peut le prendre mais il s'agace dessus. Donc quand il voit une petite boule de pâte toute disponible passer à côté, bah il la prend. Donc j'ai ça. Attends, je vais finir de casser les autres. Voilà. Donc déjà j'ai déjà 2 petites poignées. Donc je lance. Hop. Hop. Voilà, je vais en remettre une autre petite poignée comme ça, et ça va être tout pour démarrer. Je trouve que c'est une pêche qui est hyper économique, parce que le paquet de Frolic là en 1,5 kg, celui-ci il vaut 3 €, moi je l'ai acheté 3,85 €, un truc dans le genre, et franchement tu n'utilises pas grand chose. Là, voilà, hop, je mets ça. Voilà. Maintenant, il va falloir laisser le temps aux poissons de venir se mettre en concurrence là-dessus. Et puis, on va commencer à accueillir les premières touches. Avant, j'ai oublié de vous dire un autre point important. Je vais sortir la canne. Pareil, en longueur de fil. Prenez pas trop long. Coupez votre ligne, parce que vous allez la recevoir quand vous allez l'acheter, elle va être assez longue. Là vous voyez, moi, hop, mon fil il s'arrête à 1,20 m, 1,30 m du talon de la canne. C'est plus pratique quand vous ramenez les poissons. Parce que des fois j'en vois qui ont la longueur de fil qui dépasse même la canne, alors là c'est une galère. Je te dirais, tu laisses un bon mètre, ou tu vois à la première jonction ici là de télescopique, bah, faut que ton hameçon il arrive à peu près à ce niveau là, c'est bien. Et donc un truc important que moi j'ai remarqué, enfin moi je suis pas du tout pêcheur au coup, j'ai rien appris à la pêche au coup, hein. Je fais ça, on va dire que c'est avec l'expérience et les sorties de pêche quoi, c'est tout. Donc moi ce que j'ai remarqué en fait, c'est que il faut absolument avoir un beau plomb ou 2 moyens pas loin de l'hameçon, comme vous voyez ici. Parce que pour schématiser, par exemple mon beauf la dernière fois, il n'avait pas des touches franches. Et j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'il avait bricolé une ligne, il n'avait qu'un seul plomb. Donc on imagine maintenant que tu as ton bouchon. Tu as mis un plomb ici, qui suffit à mettre ton bouchon bien comme il faut, avec un seul plomb. Tu es juste en dessous. C'est sûr, c'est chouette, tu vas mettre à l'eau, ton bouchon il est bien debout, il est comme il faut. Tu as sondé, ton hameçon il est bien au fond, c'est tout nickel, c'est comme il faut. Maintenant, comme ton plomb est haut et que tu n'as plus d'autres plombs derrière, ton poisson, entre l'hameçon, donc il y a le bouchon, le plomb que tu as mis, et ensuite tu n'as plus de plomb jusqu'à ton hameçon, ton poisson il peut remonter, il peut partir à droite, à gauche, machin, tant qu'il ne tire pas sur la ligne, ou déjà il remonte, il peut remonter d'1,50 m, tu n'auras pas une seule touche. Donc c'est important déjà de ne pas avoir qu'un plomb idéalement. Si tu n'en as qu'un à ce moment-là, mets-le le plus bas possible, à 15 cm de ton hameçon. Donc moi j'ai des petites plombées ici, j'en ai encore 2 là. Quand je pète mon bas de ligne, je sais que j'ai 2 petits plombs à remettre, des fois j'arrive à les récupérer, des fois j'arrive pas. Et le fait d'avoir des plombs ici, en fait, qui participent à l'équilibre de mon bouchon, quand le poisson prend, dès qu'il va bouger ces petits plombs là, il y a une réaction qui va se faire sur mon bouchon, je suis au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu comprends? Et ça c'est très important. Je l'appelle le plomb de touche. Peut-être ça s'appelle comme ça aussi, je me rappelle plus. Voilà. Et donc après bah, c'est parti, voilà, ça demande très peu de logistique et tout. J'espère que les poissons vont être au rendez-vous. J'ai une petite épuisette à brochet que vous voyez là, c'est un truc très basique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Si tu as une belle petite épuisette ronde assez longue, là, spéciale pêche au cou, c'est top.
Moi j'ai pas ça et j'ai pas envie d'investir là-dedans. J'ai déjà des petites touches. Et puis bah, c'est parti. Après bah, il te faut quoi, un dégorgeoir, je disais, il faut que je retrouve le mien là. Des petits plombs au cas où tu casses, tu as besoin de refaire. Là donc les hameçons que j'utilise c'est du numéro 12 de chez Caperlan avec un fil en 16 centièmes. Voilà. Donc j'ai ma petite sonde, tout ça. Absolument prendre un chiffon. Truc bête, mais tu mets de l'eau dans un seau. Quand tu as pris ton poisson, que tu l'as remis à l'eau, après tu te laves les mains avant d'utiliser ton chiffon. Si tu utilises ton chiffon direct avec le mucus des poissons, ton chiffon il va être cuit en 2-2. Donc vaut mieux nettoyer tes mains dans l'eau avant. Ensuite tu prends ton chiffon. Comme ça tu as juste humidifié ton chiffon. Idéalement il faut avoir 2 chiffons. Comme ça quand il y en a un qui est bien humide, tu commences à le mettre à sécher, tu prends l'autre. Et voilà. Bah c'est tout je pense. Donc j'ai mis une deuxième caméra derrière que vous voyez là. Je vais essayer de la faire filmer le bouchon. Avant je vais attendre que ça monte un petit peu en activité. Je vous dis juste l'heure vite fait. Comme ça on va voir un petit peu à quel moment ça démarre. Donc là il est 8h22. 8h22 et puis bah c'est parti quoi. On va voir à quel moment le coup commence à bien fonctionner. Bon les amis, je commence à avoir mes premières touches. Il est 8h49. Donc ça fait 25-30 minutes là, c'est cohérent. Je repars, donc je mets des bonnes petites boules, donc il faut pas hésiter à laisser bien couler le bouchon. C'est parti. Un peu petit, hein. C'est eux qui me font les petites touches que je rate sans arrêt. Mais les petits arrivent toujours avant les gros. Voilà. Ah. Ça commence à monter un petit peu en poids et comme je vous disais, toujours piqué au bord. C'est l'avantage, presque très souvent piqué au bord. Bon, il est pas énorme, mais je prends l'épuisette parce que là, ça commence déjà à peser pour la ligne en 16 centièmes. J'ai pas mon dégorgeoir. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, voilà, bien doré. On monte tranquillement en poids. Bon, je voulais prendre la filoche au début pour qu'on puisse ensuite admirer le résultat total, mais je l'ai oublié elle aussi. Quand t'as pas de tête, hein. Je pourrais retourner, je suis pas loin. Mais bon, des fois t'en as qui crèvent dans la filoche, je trouve ça un peu dommage.
En voilà un beau. Là d'accord. Regardez ça. C'est pas du beau gardon, du beau gardon rotangle, je sais pas. Pas piqué trop profond. Avec mon petit doigt. Tac. Voilà. J'ai un collègue qui pêche le silure là, Max, que vous avez vu en vidéo. T'as vu Max? T'as vu Max? Hein? Tu t'emmerdes avec ton feeder et puis tes appâts farine et machin. Regarde Manuel ce qu'il te fait. Et puis il va le remettre à l'eau en plus. Toi qui souffres des fois de faire du poisson blanc pour pêcher le silure. Ça doit être un beau. Un beau bébé. Un beau bébé. Bien épais. Piqué au bord. Toujours piqué au bord. C'est bien. Pas trop loin. Dans le dur de la lèvre. Et je sais pas s'il y a un lien avec la frolique, mais j'ai l'impression de faire que du rotangle. Les brèmes, même du chevenne, j'en ai pas trop fait. Les grosses brèmes et tout. Bon, quelque part tant mieux parce que ces poissons-là, ils sont plus combatifs qu'une brème. Une brème, j'aurais presque pu le prédire. Le bouchon, il s'est relevé. Mais bon, des fois les gardons le font aussi. Elle est pas grosse. Il y a des bateaux, ils se croient comme sur la route. Ils pensent qu'il faut naviguer à droite. Regardez. Qu'est-ce que vous pêchez? Des poissons. Des gardons. Il est en or. Oula. Elle n'est pas grosse, mais elle m'a surpris. Sur un hameçon de 12, c'est une performance. Bon les amis, la vidéo va s'arrêter par là. On va pas faire trop de séquences parce que là je dois avoir 4 heures de vidéo avec les 2 smartphones à charger pour ramener ça à allez, une vidéo de 10 minutes, 10-15 minutes max. Donc en gros, bah voilà, c'était là. Pour le coup, ça n'a pas été une pêche extraordinaire. Bon, ça l'a fait quand même. Hein. Vous avez vu les beaux gros gardons et tout. Beaucoup de touches. Après, j'ai pas choisi forcément un endroit en particulier. En fait, je me suis mis à l'arrache à un endroit. J'ai des nénuphars plus loin. Il y a des nénuphars à gauche. J'aurais très bien pu me rapprocher des nénuphars et optimiser mes chances.
Après ici, donc le fond il descend un petit peu comme ça. C'est vrai que si tu pêches plus loin, tu es bien au-dessus du fond. Si tu pêches plus près, tu es un peu posé sur le fond. Voilà. Essayer de trouver une zone plate autrement. Mais voilà. L'idée c'était de montrer comment faire cette petite pâte toute simple. Et surtout de se dire qu'avec juste un paquet de frolic et un tout petit peu de farine de blé du coup pour faire la pâte, bah, on peut se faire plaisir. Soit pour une matinée de pêche, soit pour s'occuper quand on est à la pêche de la carpe, soit pour faire du vif pour ceux qui veulent pêcher le silure. Donc ouais, ça a que des avantages parce que bah, le paquet de frolic il perd pas, même votre pâte, hein, comme je disais, les gens n'utilisent pas tant que ça, hein, parce que regardez tout ce qui me reste encore. Votre pâte elle va pas pourrir parce que avec les antioxydants, comment dire, le conservateur qu'il y a dans les frolics, bah, au final ça conserve votre pâte. Donc, vous pouvez la mettre dans un truc. Et on peut même imaginer faire ce type de pâte pour enrober autour d'une bouillade pour la pêche de la carpe. Hein. Voilà, voilà. Bon, je vous dis sûrement à mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche.